qu'en 2016, la loi était bien passée au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais en 2000, au niveau du Sénat, la loi a été bloquée et c'est ainsi le Sénat qui avait refusé cette idée de revoir cette constitution. Alors, sur qui l'UDPS va-t-elle compter pour arriver ainsi au changement de cette constitution dans l'Union sacrée, bien sûr? Avant de répondre à votre question, vous avez 1 minute. Je vais d'abord, de manière amassée, rencontrer les interventions, puisqu'ils ont semblé me charger tous. En 1 minute, s'il vous plaît, Maître Merci Anissé. beaucoup. En fait, d'abord, je commence par mon ami de l'AFDC. Tantôt, j'ai fait une analyse, tantôt, l'AFDC n'est pas concerné par... estime que la révision est inopportune. Nous pensons, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes à la radio civile, un média très suivi. Nous devons nous rassurer que ce que dit le représentant de l'AFDC ici engage l'AFDC. Parce que on ne peut pas aller aux médias pour dire des choses et puis par la suite se rétracter. Non, on doit s'assumer. Il s'est assumé, répondez à la question, vous avez 1 minute, s'il vous plaît, Maître Anissé Polé-Polé. S'il vous plaît. Lorsqu'il dit qu'il ne soutient pas la révision de la Constitution, mais il est partisan qu'on quitte l'État unitaire pour l'État fédéral. C'est une contradiction. Parce qu'on ne peut pas soutenir une chose et son contraire. Et selon lui, par quel mécanisme on irait alors à l'État fédéral? Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on dit ici que le gouverneur, après avoir constaté que tout était bloqué, il est en train de recourir à la bonne volonté des bienfaiteurs. Ça signifie qu'on est venu mettre fin à la perception des taxes et impôts pour se référer désormais à la bonne foi des citoyens pour développer la province. Moi, je pense que nous devons être conscients de nous-mêmes et comprendre que si vous êtes en mesure de gérer la province seule, ok, allez-y. Et le constat est là que c'est un... Vous avez 1 minute, Maître Anissé Polé-Polé, pour répondre à la question. S'agissant de la question. Oui, l'UDPS va compter sur qui pour faire ces passages du changement de la Constitution? Madame, je vais répondre à la question, mais permettez-moi de ramasser... Oui, nous courons derrière les temps, Maître Anissé Polé-Polé. L'on dit que lorsqu'il faut réviser la Constitution, on doit se référer, d'abord, on doit consulter la population et l'opposition. C'est ce qu'a dit mon ami Kajibouami, si je ne m'abuse. Mais... est-ce qu'il a lu bien la Constitution à son article 217 qui reconnaît au président de la République le pouvoir de réviser la Constitution, qui reconnaît au gouvernement ce pouvoir, qui reconnaît à la population d'initier la révision, s'il vous plaît. Et que s'il faut qu'on révise la Constitution, c'est les représentants qui valident en définitive cette révision. S'il faut qu'on aille à la 4e République, c'est le peuple qui en décide en dernier ressort par voie de référendum. Alors, revenant sur votre question, nous comptons sur qui pour faire passer la révision de la Constitution? Mais les institutions sont en place. Et la Constitution elle-même est on ne peut plus claire par rapport à la révision de certaines de cette Constitution elle-même. Dire que nous comptons sur qui? Nous sommes un pouvoir organisé conformément à la loi et l'initiative de la révision constitutionnelle est régie par la même Constitution et nous osons croire que au regard de la commission qui sera mise en place, si cette commission donnera des suggestions qu'on révise, on va réviser et c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont valider. Ça, c'est un. De deux, si il s'agira d'aller au référendum, le référendum, c'est qui? Ça concerne la population. C'est la population qui décide. Et je me rappelle qu'en 2005, lors du référendum de cette constitution promulguée en 2006,
il y avait une campagne selon laquelle on devait voter pour cette constitution. Autrement dit, même si on proposait une nouvelle constitution et qu'à l'issue du référendum, la population dit NON à cette nouvelle constitution, eh bien, cette constitution ne peut pas passer. Aussi longtemps aussi qu'on peut proposer une révision. Et qu'en définitive, l'Assemblée nationale et le Sénat refusent que ça ne passe pas. Ça ne passera pas non plus. Et que donc, comprenez que nous avons des institutions, nous sommes un pays organisé et que tout doit se faire dans le respect des normes. Merci. Mais si nos Merci amis beaucoup, de vous avez FDC épuisé sont votre en temps train de de prise se de lamenter parole. parce qu'ils n'avaient pas eu de ministère, comme Merci. ils ont la boulimie de pouvoir, Merci beaucoup. nous pensons